Bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode de cette semaine où j'ai décidé de vous proposer un extrait avec mon ami, mon collaborateur, quelqu'un que j'apprécie profondément, François Lemay. Je ne sais pas si vous le connaissez encore ou si vous avez déjà eu l'occasion de l'écouter. François Lemay, c'est un expert en pleine conscience, c'est quelqu'un qui a cette capacité à vulgariser les choses, à rendre les choses accessibles, simples. Et donc, dans le cadre du lancement de la sortie du livre Puissance mentale, j'ai eu l'occasion de l'interviewer. Il est intervenu sur la communauté Puissance mentale et vu le contenu qu'il nous a proposé, je me suis dit que justement, j'allais pouvoir vous le proposer également à mon tour sur un épisode du podcast où justement avec François, nous parlons de l'importance d'être soi-même, aussi comment réagir lorsqu'on est face à certaines peurs et aussi comment faire pour ressentir un alignement qui soit le plus cohérent possible. Et François nous partage aussi des histoires personnelles qu'il a vécues dans sa vie personnelle et professionnelle. Donc vous allez voir, c'est un moment où justement vous allez pouvoir retirer énormément de contenu. Et juste avant de passer à l'écoute, je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m'avaient fait confiance en commandant le livre Puissance mentale aux éditions Erol. Le titre, c'est précisément Mon challenge Puissance mentale, apprendre à se faire confiance et oser dépasser ses limites. Et d'ailleurs, dans le cadre du lancement de ce livre, pour tout livre acheté, vous bénéficiez de l'accès à un programme Urgence Sérénité d'une valeur de 117 euros. Donc en fait, vous achetez un livre à 20 euros et en bonus, vous avez, avec le livre, il est compris dedans, un programme à 117 euros. Donc voilà, si vous voulez en profiter, c'est très simple. Vous pouvez aller sur les différentes plateformes, que ce soit Amazon, la Fnac, le site de l'éditeur ou alors même dans vos librairies de quartier, évidemment. Bref, vous avez énormément de moyens de vous procurer le livre dans le cadre de sa sortie et donc de bénéficier aussi de cette offre spéciale. Quoi qu'il en soit, profitez bien de ce moment avec François Lemay et faites aussi un parallèle par rapport à votre vie personnelle ou professionnelle pour savoir un petit peu comment vous allez pouvoir appliquer tout le contenu qu'il nous propose. Allez, belle écoute à vous. Comment vas-tu, mon ami? Ça va super bien, vraiment. Je t'écoutais 2-3 minutes avant d'entrer, puis j'ai fait comme oh my God, je trouve ça tellement un beau moment quand on livre notre bébé, ce qu'on a. Je sais que toi, tu as mis beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans les dernières années à créer tout ça. C'est un grand moment pour toi aujourd'hui et avec ta belle communauté, partager tout ça. Je suis content d'être là. Merci de la place que tu me fais, en fait. Merci à toi vraiment François, parce que comme je disais, c'est vrai que ça fait maintenant quelques temps qu'on se côtoie et j'aime la personne que tu es parce que en ta présence, je me sens bien. Et une fois, tu avais sorti c'est une des phrases que tu dis dans tes conférences, c'est Mhm. je m'aime en ta présence. Ouais. J'aime J'adore ça. J'aime qui je J'adore ça. suis en ta présence, hein, parce que souvent, c'est important de comprendre qu'on ressent tout de l'intérieur. Donc, si on aime quelqu'un, c'est parce qu'on aime comment qu'on se sent en sa présence. Si on l'aime pas, on n'aime pas comment qu'on se sent en sa présence. C'est toujours une lecture intérieure qu'on fait. Donc, si tu me trouves un peu con, puis tu m'aimes, ben, c'est parce que tu es un peu con. Ah! Et ça me fait plaisir d'être là. Excellent. Alors ce soir, mon cher François, j'aimerais justement parler de puissance mentale avec toi parce que toi, tu parles beaucoup de cette cohérence, justement, de cet alignement. Ouais. Comme ça, si tu pouvais nous partager, François, en toute. Bon, je sais que pour toi, c'est quelque chose de facile d'être vulnérable et authentique, mais un moment où justement, où tu as eu besoin d'aller puiser, tu sais, dans cette puissance intérieure Hmm. pour justement retrouver cet alignement et dépasser certaines limites que tu avais. Comme ça, s'il y avait un moment parmi. Parce que je. J'en ai plein, en fait. Hein? Mais C'est oui, rendu quasiment une coutume dans ma vie, ce genre de repositionnement, de réalignement en cohérence. Hein? C'est faux de croire que le moment où on est un coach comme tu l'es ou comme je le suis ou qu'on écrit des livres, qu'on est dans une posture d'alignement, de droiture, d'ancrage, de connexion 100% du temps. C'est faux, hein? On l'échappe nous aussi. C'est là que ça devient une opportunité de croissance, de recalibrer, en fait, de revalider la direction qu'on veut s'en aller. Donc, j'en ai plein, mais je te dirais, j'aurais eu tendance à dire les premières conférences que je peux avoir fait, mais la réalité, la dernière grande fois où est-ce que j'ai eu vraiment besoin de
de m'écouter, puis ça me faisait peur, mais d'avancer dans cette direction-là quand même. C'est particulier ce que je vais dire, parce que souvent, c'est une sortie de zone pour aller voir un projet qui va nous faire grandir. C'était quand même ça, mais moi, c'était dans une sortie de zone où est-ce que je lâchais quelque chose qui m'emmenait une énorme sécurité. C'est-à-dire que je dirais que c'est l'année passée, j'ai décidé que je ne relançais pas différents programmes que j'ai dans ma business, ma façon de gagner ma vie, des programmes qui m'apportent beaucoup de confort, beaucoup de milliers de dollars. Et de décider de dire, OK, tu sais quoi, cette année, je prends un recul, je vais continuer de donner à ma communauté encore, mais je ne lance pas de programme. Et pendant qu'on fait ça, mais tu sais, moi, c'est la pleine conscience. En fait, moi, j'enseigne la libération, la maîtrise, l'ancrage, la connexion, la désillusion de l'esprit. Et pour être capable d'enseigner ça, mais il faut que tu marches le terrain toi aussi. Donc, quand tu deviens addict de tes projets, addict de tes idées de génie, addict de l'argent que tu fais ou quoi que ce soit, mais il n'y a pas de posture de maître là-dedans. Mais le moment où tu t'en vas expérimenter le fait de, tu sais quoi, je vais me tasser d'être celui qui, des joueurs qui vend le plus ou qui a le plus de communauté ou qui fait le plus de sous. Cette année, je ne lance pas juste pour aller voir qu'est-ce qui se passe là-dedans. Et j'ai eu besoin d'observer à l'intérieur de moi et ça me fait peur parce que c'était beaucoup plus confortable de rester dans cette sécurité-là. Et faites le pont avec vos propres histoires, là, votre travail. Est-ce que vous seriez capable de dire, ben, OK, cette année, je ne travaille pas ou je fais 4 fois moins que je faisais l'année passée, juste dans un but de venir expérimenter ce qui se passe à travers soi. Et honnêtement, ce fut une des meilleures décisions de ma vie. Parce que je suis venu expérimenter, explorer des facettes de couleurs, des illusions que je me racontais parce que, hein, Jeffrey, c'est toujours ça quelque part. C'est toujours des histoires qu'on se raconte, des illusions qui sont là, des suppositions que l'on fait et c'est pour ça qu'on a peur. Et pour moi, dans mon cheminement, il y a une peur qui est là, génial, ne la repousse pas, accueille-la et va danser avec, va l'apprivoiser, cette peur-là. C'est vrai qu'on entend souvent les gens dire « Oui, mais comment on fait pour plus avoir peur? Comment on fait quand je serai grand, je serai comme François Lemay, j'aurai plus peur. Quand je serai grand, je serai… » Ouais. C'est ça, en fait. J'aime bien quand tu dis… parce que, effectivement, tu avais un programme, tu es un entrepreneur, tu avais un programme qui te rapportait beaucoup d'argent. Là, il y a ta tête qui te disait « Non, mais tu ne peux pas lâcher ça. » Sauf qu'il y avait ton intérieur qui te disait « Oui, mais c'est lourd. J'ai besoin d'aller lâcher des choses. » Donc, cette incohérence et d'aller autoriser finalement à écouter ce que tu avais vraiment envie, t'a permis d'aller de l'avant. Exact. Quelqu'un qui dit justement qui voudrait ne plus avoir peur, tu dirais quoi, toi? Ben, en fait, le but, c'est pas de pas avoir peur. Le but, c'est de reconnaître, voici, j'ai peur. C'est OK d'avoir peur. C'est OK d'avoir temporairement une insécurité. C'est la vie, c'est une palette de couleurs et la peur nous demande vigilance aussi. C'est une peur chronique ou une anxiété chronique qui est le problème. C'est un mental qui se raconte des histoires puis qui amplifie les scénarios. Il est là le problème. Mais d'avoir une peur, si je monte en haut de la maison puis je regarde en bas puis dans mon corps, il y a comme une peur, il y a comme une sensation qui se produit, mais mon esprit, mon corps joue son rôle, fait « Hey, fais attention, sois vigilant. » Tu t'en vas dans cette direction-là, sois vigilant tout simplement. Donc, le but, c'est pas de repousser la peur, c'est d'entendre, d'écouter la peur. Ce corps-là, là, il nous parle à chaque instant. C'est le plus grand miracle du monde, la plus belle merveille du monde. Il faut apprendre à l'écouter. Le problème, c'est qu'on pense qu'il ne faut pas n'avoir de peur. Non, je pars en tournée de conférence, je lance un livre, un programme, des rénovations sur une maison, n'importe quoi que l'on fait, on se met en couple, on se marie, on déménage. C'est normal d'avoir peur, c'est de l'inconnu, c'est temporaire maintenant d'y faire faire, si on ne la veut pas, la peur, on applique, moi j'utilise beaucoup le biomimétisme dans mes enseignements, donc les grandes lois du vivant, ce à quoi tu résistes persiste, c'est cause à effet. Si je ne veux pas la peur, je suis dans l'aversion, donc je repousse, et ce à quoi je résiste persiste et ça vient me hanter. Ça, c'est là que la maîtrise, elle est importante. Donc, la première étape, c'est de la reconnaître, c'est de l'accueillir. Voici ce que je fais comme expérience présentement. Cette peur-là, c'est comme
la météo à l'extérieur, c'est comme une température, c'est une palette de couleurs que tu es en train d'expérimenter et elle est soumise aux mêmes grandes règles du vivant qui est le changement. Hein? Cela aussi changera. Voici ce que j'expérimente dans mon corps. Elle est où la peur? Va voir, elle est où? Souvent, elle est ici, la peur. Hein? Il y a une perte, une illusion de perte de contrôle. Et si on peut-tu juste accueillir le fait que je suis insécure, il y a une peur, ça se ramasse dans mon corps. En fait, si on décortique tous les mécanismes du corps et de l'esprit, ce qui nous dérange, c'est la sensation que génère la peur dans notre corps. Et on ne la trouve pas favorable, donc on veut la rejeter et on veut agir par-dessus. Alors, ultimement, le but, c'est d'observer la sensation puis de s'apaiser à travers l'expérience. Mais ça s'apprend un pas à la fois. La peur, elle est essentielle, comme la joie est essentielle. Et justement, Jamie qui nous pose la question, ce qui est problématique, c'est une peur qui paralyse et qui empêche d'avancer. Donc, comment la surmonter? Good. Toi, tu dirais Premièrement, quoi, est-ce que tu as envie de la surmonter? Toujours la première étape. Hein, c'est Hippocrate qui disait quelque chose comme « Avant d'aider quelqu'un à guérir, demande-lui s'il est prêt à laisser tomber ce qui l'a rendu malade. » Je vais répéter parce que c'est super important. Avant d'aider quelqu'un à guérir, demande-lui si d'abord et avant tout, il est prêt à laisser tomber ce qui l'a rendu malade. Ce qui nous rend malade, c'est toujours une façon de percevoir la vie. C'est les schémas qu'on peut avoir par rapport à ce qui est en train de se passer. Alors, est-ce que, premièrement, on a envie de guérir ces mécanismes-là? Si oui, génial. Est-ce que tu es prête à reprendre la maîtrise de ton esprit? Tu appelles beaucoup de puissance mentale de ton côté. Apprendre à développer des outils d'autorégulation, pour apprendre à créer de l'espace à l'intérieur de toi, arriver à avoir la capacité de choisir tes pensées, choisir ton discours intérieur, trouver des outils pour apaiser ton esprit, revenir ici dans l'instant présent. Parce que la peur dans le présent, ça ne se peut pas. C'est impossible. La peur, elle est toujours future. Tout le temps. J'ai peur de passer à côté. J'ai peur de me faire rejeter. J'ai peur de me tromper. J'ai peur. La peur, elle est future. Dans l'instant présent, on n'a pas de peur. Il peut y avoir une sensation que génère ma pensée dans l'instant présent. Mais la peur, dans le présent, elle n'existe pas. La peur est l'appréhension de. Donc, pour ça, il faut éduquer notre esprit avec des enseignements que tu partages, entre autres, avec la pleine conscience, la puissance mentale, et revenir à la base. Pour moi, là, c'est ce qu'on devrait apprendre à l'école. Juste la respiration, juste apaiser, prendre de la hauteur, prendre un recul, comprendre le rôle de la peur, comprendre c'est quoi la joie, apprendre à développer une intelligence émotionnelle, revalider la direction que l'on veut, accueillir ce qui est, choisir nos batailles, arrêter de penser qu'il faut être parfait. Hein, parce que juste de ne pas vouloir paralyser ou de ne pas vouloir avoir la peur, c'est chercher à contrôler. Puis plus que tu cherches à contrôler, plus que ça grossit tout ça. Mais il faut tester, il faut jouer. Il faut prendre la vie comme un jeu. C'est un grand laboratoire, cet esprit, ce corps-là. Et plus si on n'aime pas la recette ou le cocktail final, il faut juste changer la recette. Il faut juste changer notre façon de réagir à ce qui est. J'aime beaucoup quand tu dis aussi qu'on se prend trop au sérieux. On se prend beaucoup trop au sérieux. J'aimerais que tu entendes parler sur ça justement, François, parce que c'est quelque chose, moi, quand je t'ai entendu dire ça, je me suis dit, mais il a tellement raison. Ben oui. On se prend beaucoup trop au sérieux. Tellement. Ça arrive jamais. J'ai toujours un petit nez de clown ici comme ça, moi. Ça arrive jamais que je fais un coaching avec quelqu'un, peu importe, que la personne a des challenges avec son enfant, que son enfant vive de l'intimidation, que la maladie soit là, que la personne n'a pas fait ses centaines ou ses millions de dollars, ou que peu importe. Ça arrive jamais que je finis toujours en disant « En même temps, on se prend au sérieux, là. Hey, attends, là. Jeffrey, il lance son livre. C'est un moment vraiment super important. Mais oui, mais dans 2 jours, ça va peut-être passer tout droit comme ça. On se prend trop au sérieux dans tout ce que l'on fait. C'est important que je paraisse bien. C'est important que... Oh, calme-toi. » Puis plus qu'on arrive à prendre de la hauteur comme ça, puis à observer, puis dire « Arrête de te prendre trop au sérieux. Arrête de te raconter des histoires. » Plus que le stress commence à se libérer. Et plus qu'on emmène du perfectionnisme, de la top performance qu'il faut que ça se passe, il faut qu'on contrôle, plus que le sérieux est là, plus je tombe dans ma tête, plus je tombe dans mon anxiété. Cette anxiété-là finit par me faire des crises de panique. Et là, je suis pris l'enfer sur terre. Vous savez, le paradis et l'enfer, c'est pas à la fin de nos jours. Le paradis, c'est ici si on fonctionne en harmonie avec
les lois de l'existence et nos valeurs. Et l'enfer, c'est ici le moment où on n'est pas à l'écoute de notre corps, puis on cherche à contrôler. Donc, le fait de ne pas trop se prendre au sérieux et de prendre de la hauteur et d'arrêter de vouloir contrôler, il y a vraiment une grande notion de désir de contrôle là, dans tout ce que je partage aujourd'hui. C'est-à-dire que ça prend de l'humilité pour pouvoir se réaliser pleinement dans ce jeu de la vie-là. Ça prend de l'humilité pour connaître la paix et la tranquillité intérieure. Pourquoi l'humilité? Parce qu'il faut s'incliner sur le vivant. Il faut s'incliner sur notre besoin d'avoir raison, nos opinions, nos perceptions, notre désir de contrôle. Il faut s'incliner et en même temps s'ouvrir, ouvrir grand notre cœur, ouvrir grand notre esprit à ce monde de possibilités et rester dans l'humilité que à chaque instant, je suis en train d'apprendre quelque chose encore. Et c'est ce que j'aime de toi parce que depuis que je te connais, mais tu vis, tu es dans le mouvement, tu es dans l'action, tu fais tes actions et tout ça, tu lances des choses, il y a des choses qui vont bien, d'autres qui vont moins bien, tu te ressecoues, tu apprends, tu te relèves, tu continues d'avancer, tu appliques exactement ça. Donc, ça prend de l'humilité, puis ça prend de la folie, ça prend une prise de hauteur, puis ça prend un amour de la vie. Quand on est en amour avec la vie, on est en amour avec les peurs. Parce que les peurs, c'est la vie. Le problème, c'est qu'on se sépare. Il y a du bon, il y a du mauvais. Non, il y a tout. C'est aussi ça, la vie. C'est tout ça ensemble. En parlant de... Il y a une image qui m'est revenue quand on dit qu'on se prend trop au sérieux. Je ne sais pas si tu te souviens, on était au Portugal ensemble pendant une semaine. Et on faisait une soirée. Moi, je dansais tranquille, j'aime bien danser. Et à un moment donné, alors par contre, ça reste entre nous, les amis, hein, d'accord? À un moment donné, je vois un gars qui arrive avec une perruque, avec des grosses lunettes, et en faisant « Ouais !» Je dis « Mais c'est François. » Et je me suis dit, mais ce gars-là, en fait, il incarne tellement le fait de ne pas se prendre au sérieux. Quand il en parle sur ses lives, quand il est là avec moi ce soir, ou quand il est même dans sa vie privée, parce que là, on était entre nous, c'est un gars, il vous fait des scènes devant des milliers de personnes. Ouais. Il est le même sur scène qu'il est le même là en live avec moi. Il est le même dans sa vie privée et c'est ça que j'adore. Mais autant que d'être impactant dans mon discours qu'autant que d'être doux dans ma guidance, quoi que ce soit, c'est toute une panoplie de couleurs, de teintes possibles qu'on peut aller chercher. Donc, il ne faut pas nécessairement aller chercher les mêmes teintes que tout le monde. Il faut juste tout simplement aller chercher les teintes dans lesquelles c'est notre authenticité, c'est notre vérité profonde. Et ça, mais c'est la connaissance de soi qui nous emmène ça. Donc, je ne le fais pas pour être comme ça. Je le fais parce que c'est moi, tout simplement. Oui. Et c'est super important, ça. Et le moment où est-ce que je fais ce qui est profondément moi, je suis en paix. Le moment où est-ce que je ne peux pas me permettre d'être profondément moi, je tombe dans mon mental et je cherche à contrôler et à être une bonne personne et je ne suis plus le même. Donc, comment je fais pour savoir ça? Je me suis perdu plein de fois. J'ai essayé d'être un entrepreneur. J'ai essayé d'être une bonne personne, d'être un top entrepreneur, d'être un perfectionniste dans telle chose. J'ai essayé plein d'approches qui emmenaient énormément d'anxiété. Quand on essaie d'être qui nous ne sommes pas, c'est de l'incohérence et c'est de la souffrance qui apparaît. Quand on commence à être pleinement nous-mêmes dans toutes les palettes de couleurs, que les autres aiment ou n'aiment pas, c'est OK. L'important, c'est que nous, on aime. Qu'est-ce qu'on fait résonner dans notre caisse de résonance? Et par la suite, la vie nous répond avec l'équivalent de sa fréquence. Donc, comme ça, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui te dit « Tiens, François, j'ai envie de vivre ma meilleure année de ma vie », ça serait quoi? Ça serait quoi? Prends conscience qu'un jour, ce voyage-là va se terminer. Et que les actions que tu fais aujourd'hui, est-ce qu'elles sont si importantes dans le voyage que tu as envie d'exprimer? Parce qu'un jour, que ce soit ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, ton père, ta mère, toi, un jour, ce voyage-là va se terminer puis on le prend pour acquis. Maintenant, c'est correct d'avoir des peurs, c'est correct de vouloir changer de carrière et tout ça. Mais maintenant, est-ce que tu peux faire un petit pas? Moi, j'appelle ça souvent les 5 P. Le plus petit pas possible vers ton pourquoi. Est-ce que tu peux faire un petit pas en direction d'une vie qui fait pleine de sens pour toi? Parce qu'un jour,
elle va se terminer. Fait qu'au moins d'ici là, cultive, crée une vie qui fait du sens et non vivre sur le pilote automatique. Donc, ça serait probablement le conseil que moi, régulièrement, je suis toujours en train. Je vois ma mère, je vois ma belle famille, je vois mon monde autour. Je sais qu'éventuellement, cela aussi changera. Maintenant, je veux kiffer le plus possible le voyage que je suis en train d'expérimenter. Je vous recommande de faire exactement la même chose. Profitez de l'instant, faites de votre mieux. J'adore, c'est un super conseil. Et d'ailleurs, je vais dans cette direction. On ne s'est même pas concerté et tu n'as pas encore eu l'occasion de caresser ce livre de près. Mais ça ne va pas tarder d'ici quelques jours. Mais c'est vraiment ce que je dis aussi dans le début où j'ai vraiment pris conscience, quand j'étais dans la police, que la vie pouvait s'arrêter en un instant. Je suis fier de toi. Je te souhaite un méga succès dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Vraiment, tu es un homme intègre, tu es un homme bon. C'est pour ça que je suis là ici avec toi aujourd'hui. Et j'ai hâte de te voir. J'espère vraiment que tu m'as envoyé un livre pour de vrai, mais ça, je vais le voir quand je vais le Tu voir. verras bien. Je vais le partager sur mes réseaux quand je vais l'avoir. Et quelle photo va-t-il faire sur ses réseaux? C'est ça la vraie question. Quelle bonne idée! Quelle bonne idée! Oh là là! Ben, merci beaucoup, mon cher François. Vraiment, merci pour ta belle présence. Ça me fait plaisir. Je te dis à très vite.